passe du temps en mer avec ses deux petites filles et son mari Gonzalo. De retour au port, elle raconte à Vicente, le gardien, avoir eu un peu le mal de mer mais avoir apprécié la sortie. Alors que la famille rentre dans leur luxueuse maison, Gonzalo reproche agressivement à Angela d'avoir confié cela à Vicente, l'accusant de le faire passer pour responsable. Plus tard dans la soirée, Angela entend aux informations la disparition d'une jeune femme, Nekane, survenue tout près. Son mari la rejoint mais se recule lorsqu'elle s'approche pour l'embrasser. Le lendemain, alors qu'Angela dépose ses enfants à l'école, Esther l'aborde pour lui assurer que ce n'est pas elle qui a dénoncé Gonzalo, mais Angela refuse de l'écouter. De retour à la maison, elle demande à leur femme de ménage Bego d'être prudente en rangeant le bureau de son mari, celui-ci s'étant emporté la semaine précédente pour un objet mal placé. Angela rend ensuite visite à sa mère, récemment sortie de l'hôpital. L'infirmière lui suggère d'amener ses filles la prochaine fois, mais Angela explique que son mari ne souhaite pas qu'elle voie leur grand-mère malade. Gonzalo rentre du travail furieux, sa voiture ayant été endommagée, et soupçonne un certain Barreca. Au moment de se coucher, il accuse Angela de lui mentir et la soupçonne d'avoir porté plainte contre lui. Angela jure qu'elle n'y est pour rien et qu'elle l'a défendu, mais Gonzalo refuse de la croire. Lors d'un dîner d'affaires, la disparition de Nekane est évoquée, la jeune femme travaillant dans l'entreprise de Gonzalo. Laura propose alors à Angela de reprendre son travail d'architecte pour rénover sa maison, mais Angela hésite face au regard désapprobateur de son mari. Une fois rentrés chez eux, Gonzalo agresse physiquement Angela, furieux à propos de ce projet. Le lendemain, Angela tente de dissimuler les traces de l'agression. Gonzalo lui annonce devoir s'absenter pour régler des problèmes liés à un permis de construire. Angela reçoit ensuite un appel concernant une livraison, un bouquet de fleurs envoyé par son mari. Le livreur l'interpelle et se présente comme Eduardo, un ancien camarade de lycée, heureux de la revoir et impressionné par sa réussite. Le lendemain, Angela reçoit des messages d'Eduardo, qui lui propose de la rejoindre lorsqu'elle mentionne vouloir aller courir, mais elle ne répond pas à son invitation. Gonzalo laisse un message pour lui dire qu'il doit prolonger son absence et s'excuser de son comportement récent. Le soir, Eduardo confie à Angela qu'il pense à elle et lui demande si elle retourne parfois dans leur ville d'enfance. Angela appelle Laura pour refuser le projet de rénovation. Laura lui apprend que Gonzalo l'a déjà informé de ce refus, affirmant qu'Angela est trop fragile psychologiquement pour retravailler. Choquée, Angela ne contredit pourtant pas les propos de son mari. Elle décide de retrouver Eduardo dans leur village d'enfance, où ils échangent joyeusement des souvenirs. Il lui confie avoir dû quitter la ville après le grave accident subi par sa petite sœur. Angela laisse un message à son mari en prétendant être allée au cinéma, puis suit Eduardo chez l'un de ses amis afin d'admirer une vue magnifique sur le village. Il lui dit qu'il la trouve toujours aussi belle, puis l'emmène prendre un verre à l'intérieur, où ils poursuivent longuement leur discussion. Eduardo explique qu'il lit souvent les cartes accompagnant les fleurs qu'il livre, ce qui inquiète Angela. Il précise ne pas avoir lu celle de Gonzalo, mais imagine qu'il s'excusait auprès d'Angela pour ses violences et promettait de ne pas recommencer. Eduardo révèle également avoir remarqué les marques sur le cou d'Angela et savoir que son mari en est responsable. Angela prend immédiatement la défense de Gonzalo, qu'elle considère comme un sauveur pour elle et ses filles. Le lendemain, Angela emmène ses filles voir leur grand-mère et continue de recevoir des messages d'Eduardo, ce qui lui redonne le sourire. Elle le retrouve pour une nouvelle escapade sur la côte. Angela se blesse légèrement en descendant de la moto, mais Eduardo prend soin d'elle. Ils se promènent ensuite en bord de mer et se rapprochent pendant un moment. Angela reçoit alors un appel de Gonzalo, qui lui reproche de ne pas répondre et l'informe qu'il s'apprête à rentrer, ce qui la panique. Pressée de rentrer, Angela et Eduardo retrouvent la moto coincée et inutilisable. Furieux, Eduardo s'emporte contre Angela, qui panique à l'idée de ne pas rentrer avant son mari. Elle décide d'appeler un taxi et de rentrer seule, mais voit Gonzalo arriver chez eux avant elle. Angela entre alors par l'arrière de la maison afin de faire croire qu'elle prenait une douche et qu'elle n'était pas sortie. Gonzalo l'invite à dîner. Angela se rend aux toilettes pour laisser un message vocal à Eduardo, le suppliant d'oublier leur rencontre et de ne plus la contacter, de peur de perdre sa famille. Lors de son jogging, Eduardo la retrouve et lui fait une révélation bouleversante. Il aurait été engagé par Gonzalo pour attenter à sa vie. Gonzalo lui aurait fourni de nombreux détails sur la vie d'Angela afin de faciliter leur rapprochement, en se faisant passer pour un ami d'enfance et en prétextant un voyage pour se créer un alibi. Le mobile serait la dénonciation d'Angela, dont Gonzalo voudrait se venger. Angela refuse de croire les avertissements d'Eduardo et rentre chez elle. Et toi, crois-tu Gonzalo capable d'avoir commandité un contrat contre sa propre femme?